Serge Gainsbourg aurait eu 90 ans. Requiem pour une vieille canaille. Il fut Dr Gainsbourg et Mr Gainsbourg. Lucien Gainsbourg puis Serge Gainsbourg, le timide et le provocateur, le dandy et le sauvage, l'ancien et le moderne. L'artiste disparu, il aurait eu 90 ans ce lundi 2 avril, et l'icône. Le génie de Serge Gainsbourg survivra longtemps à son époque. C'est le propre des grands artistes. Mais, peut-être plus encore que le reste du paysage de la chanson française, l'homme à la tête de chou séduit toujours autant les nouvelles générations. Simple raison esthétique? Comme tout dieu de l'Olympe, l'image du chanteur-compositeur a des attributs très reconnaissables. À commencer par une barbe de 3 jours, omniprésente aujourd'hui, elle n'était à l'époque pas du tout à la mode, qu'il dut raser sur le plateau de Philippe Bouvard dans les années 70. Autre exemple, en 2010, Johannes Farr actualise le mythe avec le biopic romancé Gainsbourg, Vie héroïque. Chez les jeunes, les ventes de Repetto Zizi et de Gitane Maïs sans filtre explosent. Histoire de Melody Nelson doit être considéré comme le plus grand chef-d'œuvre de la musique française. Le bassiste de Quasi Lambiste. J'aime sa manière de mettre sa vie en fiction dans ses chansons, son style de vie, ses conquêtes, acquiesce le rappeur Tro X, né 2 ans après la mort de Gainsbourg. D'un univers musical complètement différent, le jeune artiste apprécie autant le côté dandy que son iconoclasme. Il est différent des autres artistes de variété car il ne dissociait pas sa vie de sa musique. Ce qui la rend, à mes yeux, intemporelle. Il plaît toujours aux jeunes parce qu'il a su rester fidèle à lui-même. Mais on ne peut résumer l'artiste à son charisme. Peintre découragé, considérant la musique comme un art mineur, Gainsbourg est pour les nouvelles générations un exemple de modernité musicale et de transgression, malgré ses inspirations infiniment classiques. Chopin en tête, que l'on retrouve dans le Mons Inceste, ou en ton I accent aigu N Dvorak accent aigu K dont la 9e symphonie a fortement influencé Bébé initial. Ce que retient plus volontiers le bassiste de l'artiste électropop Quasi Lambiste, en concert à la Gaieté Lyrique le 5 avril prochain, il est à la fois un génie musical et littéraire. Histoire de Melody Nelson doit être considéré comme le plus grand chef-d'œuvre de la musique française. Gainsbourg aura été à sa manière, modeste et torturé, un continuateur de Debussy et Saint-Saëns. Lire aussi, Gainsbourg, l'histoire de Melody Nelson. Je dirais presque qu'il avait un côté dangereux que je ne retrouve pas chez les autres artistes de son époque. Wendy Keyman, alias Rose Tigé. De la poésie chantée des Baudelaire, Harvey ou Nerval, au reggae de Kingston avec les choristes de Bob Marley jusqu'au disco sulfureux de Sex Sense, le compositeur ne s'est jamais enclavé dans un genre. La différence majeure avec ses contemporains, il était insaisissable, imprévisible, voire incontrôlable, confirme Wendy Keyman, alias Rose Tigé, musicien pour Bébé Brune, groupe qui tire son nom d'un morceau du chanteur, Lescope et Bon Voyage Organisation, 28 ans. En changeant de style à chaque album, en allant toujours plus loin dans ses textes et ses interventions médiatiques, en fréquentant les plus belles femmes malgré un physique qui n'avait rien du playboy, et en leur faisant chanter des textes parfois d'un goût douteux, je dirais presque qu'il avait un côté dangereux que je ne retrouve pas chez les autres artistes de son époque, assure encore le compositeur de rock et d'électropop. Lire aussi, les moments cultes de Serge Gainsbourg à la télévision française. Idolâtré, mais dangereux? On pense à ces frasques qui ont contribué à créer le mythe. Comme l'épisode du billet de 500 francs, brûlé sur le plateau de 7 sur 7, la rencontre avec Whitney Houston ou ce vif échange avec Catherine Ringuet. Chose que Gainsbourg n'a jamais cachée. Lui qui, dans une interview pleine de cynisme et à la limite du mauvais goût commentait sa propre mort et expliquait préférer le danger à la sécurité. Mais c'est sûrement le personnage subversif qui plaît encore plus que l'intemporalité de ses chansons, comme l'affirme Keyman. C'est le côté rebelle de son personnage médiatique qui marque les jeunes d'aujourd'hui. Et bien que certains le détestent pour ses provocations, dans ses textes ou à l'antenne, il ne laisse personne indifférent, quelle que soit la génération.